Depuis quelques jours, le Niger vit au rythme de deux grands sujets qui dominent le débat public. D'une part, le bras de fer engagé entre l'État nigérien et la société pétrolière chinoise CNPC autour de la gestion et du contrôle des richesses nationales. Et d'autre part, l'appel lancé par le chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tchani, lors de sa visite dans la région de Tillabéri, invitant chaque citoyen à contribuer symboliquement à hauteur de 100 francs CFA pour accompagner la refondation du pays. Deux initiatives différentes, mais portées par une même dynamique, celle de la souveraineté économique et de la participation populaire à l'effort national. Au-delà de ce élan de solidarité, El Kabir Mohamed revient aussi sur le bras de fer qui oppose l'État du Niger à la société CNPC, une affaire qui, selon lui, illustre la volonté des autorités de reprendre la main sur les ressources stratégiques du pays. Un combat pour plus d'équité, plus de transparence et une meilleure valorisation des richesses nationales au profit du peuple nigérien. Avec la CNPC, le président a exigé que nos compatriotes aient le même traitement salarial. D'ailleurs, mieux, parce que c'est notre ressource. S'il n'y a pas cette ressource, votre technologie est vouée à l'échec. Parce qu'elle ne peut pas vous procurer une plus-value. C'est parce qu'il y a notre richesse. Et cette richesse, c'est Dieu qui nous l'a donnée. Donc vous devez traiter au mieux nos employés. Deuxièmement, le président a dit qu'il faut qu'il y ait un transfert de technologie. Je pense que c'est un sujet très important, cette question de CNPC. Je crois que moi, je voudrais même m'adresser à ceux qui n'adhèrent pas à la vision du président Tchani. C'est-à-dire ceux qui sont en train de combattre le président Tchani. Je voudrais dire quelque chose. Vous pouvez ne pas aimer le président Tchani, mais quand il s'agit de la question d'intérêt national, c'est un devoir pour vous de le soutenir. Je ne parle pas de nous autres qui soutenons le président Tchani parce que nous sommes convaincus de sa conviction à préserver l'intérêt du Niger. Mais ce débat autour de la CNPC, aujourd'hui, même les ennemis du président Tchani, tant qu'ils sont du Niger, doivent l'aider. Pourquoi? Parce que la cause, le président Tchani est en train de démontrer que même si tu es mon allié, tant que tu ne converges pas avec l'intérêt du Niger, je vais te combattre. Nous savons pertinemment qu'aujourd'hui, les alliés stratégiques du Niger, depuis le 26 juillet, la Russie en fait partie, la Chine en fait partie, l'Iran en fait partie, plusieurs autres pays en font partie, mais les trois que je viens de citer sont les partenaires importants du Niger qui ont aidé même le Niger sur le plan international. Mais quand il s'agit de la préservation de l'intérêt du Niger, notamment la protection de ses ressources minières, le président Tchani ne lésine pas sur les moyens de hausser le temps à qui que ce soit. Il l'a fait avec la France. Tout le monde a applaudi parce que nous savons que la France nous a exploités depuis la nuit des temps. Mais aujourd'hui, le combat que le président Tchani est en train de faire, c'est un combat qui ne vise pas à dire que nous sortons de la domination de l'autre pour entrer dans la domination de l'autre. Le président Tchani veut amener nos compatriotes nigérois à accepter que seul l'intérêt du Niger doit prévaloir. C'est quoi le péché du président Tchani que les ennemis vont vouloir critiquer? C'est le fait de dire que tu sois chinois, russe, jamaïcain, australien, si tu viens exploiter l'intérêt du Niger, tu dois permettre aux compatriotes du Niger d'être sur la même longueur d'onde que toi. Au-delà des débats et des tensions, le message semble clair. Le Niger entend désormais prendre en main son destin, qu'il s'agisse de la gestion de ses ressources naturelles ou de la contribution de chacun à l'effort national. Entre souveraineté et solidarité, le pays trace lentement, mais sûrement, la voie d'une refondation voulue par tous et portée surtout par son peuple.